Bonjour. La muraille. Voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1 verset 3 qui dit ceci. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. De quoi nous parle la muraille dans la parole de Dieu? Eh bien, la muraille nous parle toujours du témoignage. Ici, il n'y a plus de témoignage. Les murailles de Jérusalem ont été entièrement consumées par le feu. Néhémie a exercé son ministère en un temps précis de l'histoire où le peuple de Dieu a été emmené en déportation à Babylone par Nebuchadnezzar. Mais cette déportation à Babylone a été annoncée déjà par Ésaïe. Les enfants de Dieu écoutaient, mais ils ne prenaient pas attention. Jérémie est venu quelques années plus tard. Il a bien précisé le nom du roi qui viendra nettoyer tout ça, les démolir, brûler le témoignage. C'est Nebuchadnezzar. Il a également annoncé et bien précisé la durée de la déportation. C'est 70 ans. Maintenant, c'est quoi le témoignage? Il y a deux aspects du témoignage. Il y a un aspect verbal, et je dirais, c'est la plus facile. Tout le monde peut le faire. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est l'aspect de l'expérience. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est quoi l'aspect verbal? Eh bien, je dois annoncer par ma bouche, ouvertement, tout ce que Jésus a accompli pour moi à la croix de Golgotha. C'est le passé. Maintenant, il faut les réalités. Et les réalités, c'est ça le plus compliqué. Voilà. Il faut que cette réalité de la rédemption se voit dans ma vie. C'est quoi ça? Un profond changement. Je ne peux plus être la même personne. Je ne peux plus être le même homme ou la même femme. Tout a été complètement bouleversé par le Saint-Esprit et la croix. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Voilà. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez ce qui se passe autour de nous. Mais c'est Ikabod. Ikabod signifie quoi? Ça signifie la gloire. S'en est allée. Elle est partie. Et quand elle est partie, eh bien, il n'y a plus de témoignage. Ça veut dire que la vie chrétienne, elle n'est pas normale. Elle est anormale. Elle est anormale parce que on ne vit que le premier aspect du témoignage. Et ça, c'est facile. Le deuxième aspect, ça amène le changement. C'est pour l'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Néhémie chapitre 1, verset 3. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Je vous souhaite de passer une agréable journée.